Bonjour, vous préparez un baccalauréat professionnel gestion-administration, vous devez constituer votre passeport professionnel. Ce passeport professionnel va recenser l'ensemble des situations professionnelles que vous aurez rencontrées durant votre formation de 3 ans. Il sera la preuve de vos expériences, de vos compétences, de vos connaissances, de vos savoir-faire. Il pourra être présenté à des recruteurs. Vous devez vous connecter sur l'application en ligne Cerise Pro, saisir votre login et votre mot de passe et cliquer sur le bouton Création d'une nouvelle fiche. En premier lieu, vous devez compléter l'entête de la fiche. Vous avez donc choisi une activité, vous allez lui donner un nom significatif, par exemple réception du courrier, rédaction d'un courrier, filtrage du courrier. Et vous allez préciser la date à laquelle vous avez réalisé cette activité. Si vous avez réalisé votre activité en PFMP ou en classe, en projet avec votre professeur, il s'agit d'une situation réelle. S'il s'agit d'un exercice fait en classe, il s'agit d'une situation simulée. Elle peut être en autonomie, accompagnée ou observée. Il vous faut à présent sélectionner votre activité dans le référentiel Bac Pro. Il y a 4 pôles. Pôle 1, gestion administrative des relations externes. Pôle 2, les relations avec le personnel. Pôle 3, les relations internes. Et pôle 4, les projets. Si votre activité comporte des complexités et des aléas, vous devez les cocher. Si votre activité est trop simple, cette fiche ne pourra pas faire l'objet d'une évaluation Bac Pro, mais vous pourrez la présenter au BEP. Vous pouvez commencer à présent à saisir la fiche de votre activité. Décrivez l'organisation dans laquelle vous avez travaillé. Donnez des précisions sur la tâche qui vous a été confiée. Vous pouvez visualiser en bas des exemples de formulation. Voici d'autres exemples de formulation. Dans le cadre 2, vous allez préciser les conditions de réalisation, c'est-à-dire les moyens, les outils, les délais et les personnes ressources. Puis, vous allez expliciter votre démarche. Et enfin, expliciter les complexités et aléas que vous avez cochés en en-tête de la fiche. Voici d'autres exemples de formulation pour ce cadre 2. Les exemples de moyens, d'outils, délais et personnes ressources. Des exemples de formulation pour expliciter votre réalisation et des exemples pour expliciter vos complexités et aléas. Dans le cadre 3, vous allez annoncer vos résultats et productions obtenus. Voici quelques exemples pour débuter vos phrases. Dans le cadre 4, vous allez préciser si vous estimez avoir réussi cette activité. Si oui, pourquoi? Sinon, quelles ont été vos difficultés? N'hésitez pas à faire une autocritique argumentée. Encore quelques exemples de formulation pour ce cadre 4. Dans le dernier cadre, vous devez énoncer la compétence que vous désirez faire valider. C'est terminé, il ne vous reste plus qu'à ajouter votre production en pièces jointes au format PDF afin d'apporter la preuve de votre compétence.